Bonjour, je m'appelle Théo, je suis un élève de première littéraire au lycée Louis Feuillade à Lunel et je fais option art plastique. Bonjour, moi c'est Thibaut, je suis également un élève de première littéraire au lycée Louis Feuillade et avec Théotime nous allons vous présenter l'exposition. Donc on va commencer cette exposition par l'œuvre de Anne Jallet qui, comme vous pouvez le voir, est une abstraction gestuelle, et qui consiste à faire apparaître sur un fond blanc des formes, des mouvements à l'aide d'un pinceau très large, comme on peut le voir sur les formes du tableau. Donc on y voit apparaître des couleurs et des mouvements selon le geste de l'artiste. Donc ça reste bien dans la thématique de l'apparition. L'œuvre ci présente est une réalisation de l'artiste Anne Bréguiboul. Comme vous pouvez le voir, c'est une diptyque. Dans la première partie, on peut voir un point ganté traverser la toile, donc nous donner l'impression que le mur est perforé. Et dans la deuxième partie, ce point s'ouvre et nous laisse apparaître un balai. Ce n'est pas anodin si elle a choisi cet objet, car il nous rappelle le pinceau, et le pinceau lui-même nous rappelle l'art. Cet artiste a décidé de faire cette œuvre pour dénoncer le côté machiste dans le monde de l'art et pour briser le préjugé comme quoi la femme est souvent rattachée au milieu des tâches ménagères et de l'entretien d'une maison. C'est pour ça qu'elle a voulu prendre cet objet pour montrer que la femme a aussi sa place dans le milieu de l'art. Voici à présent une œuvre de Pierre Méran, qui est un artiste peintre et qui travaille sur la présentation de son travail, de ce qu'il présente. En fait, donc on peut voir ici un empilement de toiles qui sont vierges. Il a représenté des formes, donc on peut dire que c'est de l'abstraction géométrique des deux côtés, en fait. Et pour en revenir à la présentation de son travail, il a fait de quelque chose qui est à la base une peinture, un objet qui est dans l'espace, autour duquel on peut tourner, et qui du coup devient une sculpture. Voilà, d'où l'idée d'apparition d'une peinture, on passe à une sculpture. L'œuvre que vous pouvez voir est une réalisation de l'artiste Jean Vernel. Elle s'intitule Fantôme et fut réalisée en 1993. Ce dernier a voulu rendre en quelque sorte hommage à l'ancêtre de ce que nous connaissons aujourd'hui pour regarder les différentes vidéos, soit la VHS. Il a décidé de sortir toutes les bandes magnétiques et les laisser tomber pour donner une consistance à sa sculpture. Il a rajouté sur le boîtier des sortes de cils comme un maquillage, et en plus de cela, il a rajouté une bouche. Cela nous donne donc une œuvre figurative. Et par ce moyen, il donne une forme humanoïde qui peut rappeler soit un masque vaudou, soit un fétiche africain. Voici maintenant un triptyque photographique de Lise Chevalier, qui est une artiste travaillant sur la dimension onirique. Et donc cette œuvre représente, pour chacune des trois composantes de l'œuvre, un rêve de l'artiste. C'est-à-dire que chaque matin, en se réveillant, elle a pris l'initiative d'illustrer ses rêves par le biais d'une photo. Voilà. Attends, parce qu'elle a disparu. Donc voici maintenant une sculpture virtuelle que vous pouvez voir apparaître sur la tablette. Elle est composée de formes géométriques, de rectangles, de barres, ce qui en fait donc, et surtout qui n'a pas de forme particulière, ne représente rien de concret, donc elle n'est pas figurative. C'est donc une sculpture abstraite et géométrique qui prend forme donc sur la tablette, comme je l'ai dit, et sur le fond d'un message qui est inscrit ici et qui joue avec le contexte, avec le concept de l'équilibre, d'où le texte, le décalage du texte. Donc ça en fait une œuvre conceptuelle. La sculpture prend donc forme
en place sur ce socle blanc qu'on voit ici, et qui est donc le dispositif traditionnel de mise en valeur d'une sculpture. La sculpture ici présente est donc abstraite. Elle a été réalisée par Alain Léonési, professeur aux Beaux-Arts d'Avignon. Comme vous pouvez le voir, elle n'est faite que d'objets recyclés. Le support est une ancienne table de camping. Le socle, si l'on peut le dire ainsi, est un grillage. Et l'intérieur est jonché de vaisselle cassée. Donc on peut voir au centre de tous ces débris une forme apparaître au centre. Et j'insiste sur le fait que les débris ne sont pas collés entre eux, mais vissés. Donc vous pouvez voir la précision dont a fait preuve Monsieur Léonési. De plus, ça peut faire penser, on peut y voir une espèce de référence au phénix qui, de ses cendres, renaîtrait, sauf qu'ici c'est avec des débris et des morceaux de vaisselle brisés que prend forme une sculpture et donc une nouvelle œuvre d'art. À présent, voici une œuvre de Cathy Montagnier qui est composée de l'ensemble de la sculpture qui est approchée au mur ici et de la vidéo qu'on voit ici. Donc en fait, la vidéo est une explication en fait à la réalisation de son travail qui consiste, comme vous pouvez voir, à aller se balader dans le lit du Rio del Oro en Espagne, en Andalousie précisément. Ce fleuve est naturellement chargé en oxyde de fer, d'où la couleur rouge doré qu'on peut voir sur l'image et sur l'œuvre du coup. Donc l'idée principale et directrice de l'artiste était de laisser au fleuve le soin de donner la couleur à la sculpture et au morceau de toile qu'elle a placé dans un sac plastique et dans la rivière elle-même. Donc ça lui a donné cette couleur dorée et on peut dire au final que c'est le fleuve qui a réalisé l'œuvre. À présent, voici une œuvre de Philippe Jacques, qui est une sculpture donc figurative, comme vous pouvez le voir, et qui représente une fusée. Elle allie un matériau façonnable, qui est la terre cuite, émaillée, et des objets ready-made, un objet ready-made, à savoir la laine ici, qui représente la fusée, la flamme des réacteurs de la fusée. Voici à présent un diptyque de Éric Vinarteau, donc qui représente, comme vous pouvez le voir sur la gauche, une femme qui est velue. Donc, comme on peut le voir, c'est une peinture qui est assez fine et qui est assez bien réalisée, qui se veut belle, mais qui représente en fait la laideur que représente cette femme excessivement velue. Donc, on peut voir que son regard se tourne vers la droite et vers l'autre œuvre qui est donc en contraste avec la première, tout en noir et blanc. Elle n'a pas de couleur. Et ça nous emmène un peu sur un sens de lecture occidental, c'est-à-dire de gauche à droite. Pour poursuivre, je vous présente donc ce diptyque de l'artiste chinois Xie Lei. Comme vous pouvez le remarquer, ces deux tableaux se rejoignent d'une part par les couleurs sombres dont ils sont faits, mais également parce qu'on a l'impression que cette forme représentant une tête blanche, peut-être cadavérique, a la forme de son visage qui nous attire vers le haut, donc vers ce serpent ou ce jaguar, qui lui-même dort et peut-être la symbolisation du rêve de l'homme, ou à l'inverse, peut-être que cet animal rêve de l'homme en bas, piégé dans cette cage de verre. L'œuvre que vous pouvez voir est également une création de l'artiste chinois Xie Lei, dont vous avez pu voir le diptyque précédemment. Celle-ci représente une femme, la tête en arrière et les cheveux tombants, donc donnant un effet de mouvement. On peut voir dans le détail des sortes de serpents rappelant la gorgone de la mythologie grecque. Mais étant donné que l'artiste est asiatique, il peut nous faire une représentation moderne du yokai japonais, donc du folklore asiatique, la Nyoreona, une personne mi-femme, mi-serpent, connue pour ses charmes et pour ses meurtres sur les jeunes hommes fidèles. Comme vous pouvez le voir maintenant, nous pouvons voir deux œuvres qui ne se ressemblent absolument pas. La première est une réalisation de Stéphane Penkriac, qui, dans son œuvre figurative,
utilise plusieurs techniques, donc le matte painting comme vous pouvez le voir ici, le collage avec le Taj Mahal en fond et la photographie avec cette jeune femme dénudée. Elle contraste l'œuvre de l'artiste Joris Brantuas qui lui a réalisé une œuvre abstraite mettant en scène un tréteau, une peau de bête et des confettis car pour lui l'art est toujours une fête. À présent, voici donc un diptyque d'Isabelle Méméan présentant donc sur chacune des toiles un fond informe et vert rappelant la nature, la brousse, d'où naissent la figuration d'oiseaux, de têtes d'oiseaux blanches et colorées. L'œuvre que vous pouvez à présent admirer est une création de Marion Tampon-Lajarriette qui met en scène principalement deux choses. Une sphère lumineuse qui s'apparenterait bien évidemment au soleil et une surface peut-être terrestre ou alors lunaire, on ne sait pas. On peut, si on se rapproche, voir des traces de pneus, de roues, peut-être la trace de l'être humain sur la planète Terre et peut-être un message d'avertissement pour les façons dont nous traitons actuellement la planète. Le thème de l'apparition est abordé grâce au soleil, car si ce dernier n'était pas là, on ne verrait rien et rien n'aurait pu prendre vie sur notre planète. Et donc c'est grâce à sa lumière que l'apparition naît. Et maintenant, voici l'abstraction géométrique de Joël Renard. Donc l'artiste a travaillé sur la superposition de formes géométriques. Donc on peut voir apparaître ici des cercles avec des couleurs vives en orange et des carrés et rectangles qui se superposent dans une couleur plus sobre et blanche. Pour la suite, vous pouvez admirer une œuvre de Maël Madouri. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un diptyque. On peut avoir une impression de monde parallèle, dans un où c'est un art totalement figuratif, car on reconnaît bien évidemment un homme courir. Et dans la deuxième, vous voyez une partie abstraite et une autre figurative. On a une impression que celui-ci semble libre de courir malgré qu'il soit à l'envers, contrairement à celui-ci qui semble avoir chuté et on a une impression qu'il va se faire happer par ce nuage de fumée. Et donc ces deux tableaux se renvoient à une sorte de message perpétuel. Pour finir, voici donc une œuvre de Joris Brantuas. Comme on peut le voir, il y a aussi bien du crayon que de la peinture et de la colle même. On peut voir aussi que l'œuvre est réalisée sur un petit morceau de contreplaqué assez épais qui est sur sa tranche lui-même aussi travaillé. Voilà. Et donc cette œuvre s'appelle Carte blanche, car Joris Brantuas donc a eu... C'est l'initiative de Joris Brantuas d'organiser l'exposition que nous vous avons présentée